Pour le Ring, Wagner a élargi l'orchestre. Toutefois, il ne s'agissait pas pour lui d'augmenter le volume sonore, mais de différencier les timbres afin de maximiser l'expressivité et la variation des motifs. Le prélude se développe à partir d'un accord grave de mi majeur. 8 contrebasses, un basson et, plus tard, les corps commencent par un motif ressemblant au son originel, appelé motif de la Genèse. Il s'agit du monde à l'état primitif, de la création à partir du néant. Après quelques minutes, le motif se transforme en une mélodie ondulante qui représente le glissement du Rhin. C'est le motif du Rhin qui, avec sa pentatonie et son harmonie majeure, présente le monde dans son ordre naturel. Lorsqu'Arberich se rend compte qu'il ne peut gagner aucune des naïades à sa cause, nous entendons pour la première fois le motif de l'or dans les trompettes. Lorsqu'il retentit, il est toujours accompagné de cordes scintillantes et ou des harpes qui décrivent le scintillement de l'or. Les filles du Rhin, gardiennes de l'or, chantent le trésor d'or avec le motif jubilatoire de l'or du Rhin. Les filles du Rhin révèlent à Alberich le secret de l'or du Rhin. Seul celui qui renonce au pouvoir de la mégère, seul celui qui chasse le désir amoureux, seul celui qui obtient la magie de forcer l'or à mûrir. Wagner fait résonner le motif dit de renonciation dans la tonalité mineure. Il résonne de manière menaçante dans les trombones et les tubas wagnériens, ce qui donne au motif un timbre particulier et sombre. Dans la musique de transformation du premier au deuxième acte, Wagner fait passer l'auditeur des rives du Rhin au sommet des montagnes et des dieux. Dans cet interlude onomatopéique, nous entendons un autre motif important, le motif de l'anneau. Il forme dans son développement un accord de septième diminué, l'accord de l'ambiguïté, qui porte en lui une sensation à la fois majeure et mineure, car l'anneau en tant que tel n'est pas mauvais, mais seulement lorsqu'il tombe entre de mauvaises mains. Nous sommes arrivés au royaume des dieux. Dans l'orchestre, nous entendons le fier motif de Valhall. Il symbolise le magnifique château fort construit par les géants Fafner et Fasolt.
Ce motif est musicalement très proche du motif de l'anneau, mais il est en majeur et résonne dans les mêmes instruments. L'orge est un demi-dieu. Il évolue certes parmi les dieux, mais ce n'est qu'un demi-dieu. Les dieux lui font sentir qu'il n'est pas que toléré, car il est leur auxiliaire consentant. Cela se reflète dans la musique. Son motif est le pur opposé du motif majeur pur de l'or du Rhin. Le motif de l'orge est profondément antipathique, gauche, chromatique et antipathique. Nous arrivons à l'une des grandes scènes du Ring, la musique de transformation vers le royaume des Nibelungen. Le décor s'assombrit et la musique passe en transition à celle du royaume des Nibelungen. Le peuple des Nibelungen vit dans une simple habitation sous terre, où il travaille à la corvée pour extraire les minéraux du sol. En guise d'introduction au monde de Nibelheim, le motif de Nibelheim retentit accompagné des coups de marteau sur les enclumes. Pour réaliser cette idée de génie, Wagner a prescrit que l'orchestre devait être équipé de 16 enclumes accordées de différentes tailles. Lors de l'entrée en scène d'Erda, la musique change de caractère. Un motif mystique retentit, le motif Erda. Il est apparenté au motif de la Genèse que nous avons entendu dans le prélude, mais il est joué dans un tempo mesuré et en mode mineur. Lorsque Wotan arrache l'anneau à Alberich par la force, le Nibelun maudit l'anneau. Désormais, il mènera à la ruine tous ceux qui le possèdent. La première victime sera Fasolt. En effet, lorsqu'il le reçoit des mains de Wotan, il est tué par son frère Fafner qui veut l'anneau pour lui seul. Après le meurtre, le motif de malédiction retentit de manière menaçante dans les cuivres. Le brouillard est suspendu dans les montagnes des dieux. Pour que la vue sur Valhall soit dégagée, Donner produit un orage purificateur. Nous entendons le motif imposant de tonnerre qui résonne avec une grande force dans les cuivres. Wotan présente fièrement le Valhalla aux dieux. Il traverse l'arc-en-ciel et arrive au château. Nous entendons alors le motif de l'arc-en-ciel dans l'orchestre. Wagner présente une apparition colorée de la nature, produite en sol majeur pur et arpégée par le son chaud des corps, des clarinettes basses et des violoncelles, sur lesquels nous entendons 6 harpes et violons. Nous entendons le motif 2 fois dans l'extrait suivant.
La vue du Valhall est le triomphe de Wotan. Il a offert aux dieux une nouvelle demeure. La joie de Wotan est toutefois ternie, car il a acheté le château en rompant un contrat. Une fois de plus, Wotan combat ses sombres contradictions, était saisi d'une grande pensée. Le motif de l'épée retentit pour la première fois et fait référence aux événements à venir du ring.